Ah, Bonjour super. Aurélie, Bonjour, comment merci vas-tu? d'être là. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, on va parler avec toi d'innovation, évidemment, de deep tech, mais surtout de climat, Mmh. puisque tu as fondé en 2023 Yama. Et Yama, c'est une société qui capture le carbone. Alors, c'est comme Effectivement. ça paraît hyper simple quand je le dis, sauf que derrière, c'est quand même plutôt compliqué. L'objectif avec toi, c'est vraiment de comprendre déjà ton parcours, pourquoi tu as créé Yama, d'où c'est venu, de comprendre aussi la spécificité technologique du procédé que vous avez mis en œuvre dans un marché qui est quand même complexe. Mmh. Mmh. Donc, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec nous parce que c'est un sujet qui compte pour la société et j'irais même plus loin pour l'humanité. Et donc, je vais commencer par une question ultra dure. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et qu'est-ce qui fait qu'un jour tu t'es dit, bah, je vais créer une boîte dont la vocation, c'est quand même de pouvoir poser une brique importante à ce problème du climat et du carbone dans la transition énergétique. OK, super. Bon, déjà, merci beaucoup de me laisser, voilà, de me laisser, la parole et le comme on dit, the floors. Donc effectivement, donc moi, je suis ingénieure, centralienne, donc j'ai un parcours, technique et j'ai travaillé tout de suite après mes études, 10 ans dans l'industrie lourde et la décarbonation de l'industrie lourde dans une grosse ingénierie française qui s'appelle Fives. Donc qui faisait des usines, pardon, d'acier, d'aluminium, de sucre, de ciment et je travaillais justement à l'abattement du CO2 sur tous ces domaines-là. Donc un sujet qui était passionnant, qui me passionnait, donc on travaillait vraiment sur du gigatonne, hein, on a vraiment essayé d'abattre des gigatonnes de CO2 dans l'industrie lourde et force est de constater après 10 ans, dans ce domaine-là que, les choses avaient du mal à avancer, que c'était assez bloqué au niveau économique, par des prix de CO2, sur des marchés obligataires du CO2. Hem, des problématiques très économiques, hein, quand on fait du ciment, en France, Mhm. et qu'en fait, on a aussi, bah, du ciment en Chine qui est moins cher, rajouter de la capture de CO2, bah, pourquoi? Donc avec un prix de CO2 qui est pas mondialement partagé, c'était assez difficile et les innovations avaient du mal à avancer. Donc à forte de cette expérience-là et aussi un peu d'impatience, je pense, et obsédée par ce sujet du climat, Et pourquoi clairement. obsédé? Je Ça pense venait que d'où? quand on est obsédé, c'est à l'intérieur. On peut pas Mhm. trop savoir pourquoi, mais c'est quelque chose qui nous oppresse, quoi. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens Qui qui y sont pensent, voilà. ouais. Et moi, ma manière d'arrêter, d'y penser du moins c'est d'être dans l'action. Donc c'est d'agir et de prendre moi les rênes. Si les rênes avaient été prises par quelqu'un d'autre, je pense que je les aurais suivies sans problème. Et là, j'ai décidé moi-même de prendre les rênes et d'utiliser, 2 choses. La première chose, c'est, des nouveaux moyens de financement et je Mhm. pense que, la start-up, le deep tech, l'argent privé, c'est un moyen en fait, d'aller développer des innovations, peut-être plus vite, des choses plus risquées et donc ça vraiment le monde du VC, du venture capital, vraiment de l'argent privé, c'est un moyen de faire donc la start-up, c'est venu comme ça. Je me suis pas dit, quand j'étais petite: «Je vais être entrepreneur», c'est pas du tout ça. C'est devenu comme un moyen de faire quelque chose, qui était très innovant et assez risqué. Et pourquoi, justement, je reviens un peu sur ton parcours chez Fives, pourquoi une boîte comme Fives, Mmh. finalement, ne met pas ces moyens-là que tu vas aller trouver sur des fonds privés, justement, qui sont allés prendre Parce le que leur risque? job, c'est de faire business as usual, c'est de développer, une cimenterie, une aciérie, c'est pas de forcer un client à Hmm. investir plus pour une technologie plus performante. C'est de proposer, mais c'était pas de forcer dans C'est pas un leur marché, quoi. système Hmm. économique. C'est leur marché, par contre, ils sont quand même drivés par le client final et si, économiquement, le client final, bah, en fait, il est lui-même contraint d'un point de vue économique par des concurrents qui n'ont pas toutes les mêmes Mhm. contraintes, en fait, ça finit par être, non acceptable, par exemple, pour un cimentier de capturer du CO2 sur ses fumées en Europe, parce qu'en fait, il devient en compétition avec, quelqu'un qui fait de l'acier, en Chine et qui va, envoyer son acier en France et donc il y a tout un tas de choses au niveau réglementaire, le CO2, au border et cetera qui se mettent en place. Mais il y a 10 ans de ça, c'était assez difficile et les prix du carbone étaient autour de 10 € la tonne de CO2. Donc ça restait trop bas Hmm. pour vraiment enclencher des actions. Donc, la capture de CO2 sur des fumées industrielles, ça existe depuis 10 ans. Il y a pas de secret. Maintenant, on est à un stade où
Il est trop tard, il y a déjà trop de CO2 dans l'atmosphère. On a 2000 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère depuis le début de l'ère industrielle. Il y a un stock de CO2 qui s'accumule chaque année. On parle de 7 à 9 gigatonnes de CO2 à enlever d'ici à 2050 de l'atmosphère, en complément d'abaisser de 50% les émissions de l'humanité. Et donc, les émissions de l'humanité, c'est l'industrie, les transports et le tertiaire. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, il y a des moyens de faire de l'innovation, c'est l'entrepreneuriat, c'est le venture capital. Et il y a cette problématique de stock de CO2 qui augmente, et un marché de l'enlèvement du CO2 qu'on appelle les marchés du crédit carbone Mhm. aujourd'hui, qui est volontaire, mais qui demain sera obligataire, qui est de 1 trillion à 2050. Si on imagine C'est 100 énorme. euros la tonne, c'est gigantesque. Il y a une opportunité, il faut y aller. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de monter Yama, en m'intéressant à cette énormité qui est de enlever des gigatonnes de CO2. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est du direct air capture. Donc, c'est de la capture de CO2 atmosphérique dans l'air, pas sur les fumées, pour s'attaquer au stock de CO2 qui s'accumule en continu par une technologie qui est de la chimie. La chimie, c'est quelque chose qu'on sait scaler. C'est quelque chose, moi, je sais faire. C'est toutes les industries savent on sait tous faire ça. Une raffinerie, c'est de la chimie. Et le DAC, c'est, on va dire, soit un super arbre, soit une raffinerie pour l'air. Et donc, c'est ça le directeur capture. Et c'est comme ça que j'ai voulu lancer Yama en me disant, je vais pouvoir, moi, agir avec de l'argent privé pour monter des technologies plus efficaces. Parce qu'on a une problématique, évidemment, d'efficacité dans le directeur capture, mais pour tacler cette problématique de stock de CO2 qui continue d'augmenter. Et également, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC, hein, évidemment, et pour aider les industries lourdes comme le ciment, l'acier, le papier et l'aviation à compenser leurs émissions de CO2 à 2050, car ce seront malgré tout des industries qui ne pourront pas être à zéro, Tout qui ne à peuvent fait. pas complètement s'électrifier. Il va rester Carbone. des émissions carbone dues à leur process, donc qui sont fatales, on dit ça. Et donc, il va falloir aussi, en 2050, en plus d'avoir évité des pics à 5, 6, 7 degrés, on est déjà à 1,5 degré. Je pense que tout le monde le sait, mais il faut le rappeler. Rappelle-le. On est déjà N'hésite à pas à nous donner plus des chiffres. 1,5 C'est un des degrés. enjeux. Ah ben, on a Ouais. dépassé, si moi je suis née à 350 ppm, on est à 430 ppm dans l'atmosphère. Donc c'est factuellement, on est vraiment à 1,5. Si on veut éviter les 5-6 degrés, il faut absolument capturer en masse le CO2 d'ici à 2030, 2035, 2040 et 2050. Et même en 2050, dans un monde parfait où on aura tout électrifié, il va rester des émissions fatales de l'industrie lourde et il faudra les compenser aussi avec du DAC. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planter d'arbres, mais la planète étant limitée en surface et les populations croissantes, le DAC est nécessaire. C'est pour ça que je me suis intéressée au direct air capture et à Yama. Et c'est comme ça que j'ai créé Yama en 2023. Donc Yama 2023, toute seule. Donc évidemment pas toute seule. Ce genre C'est osé hein, quand même comme Ouais, aventure. ouais, Ouais. on me l'a dit plein de fois, c'est très osé. Mais bon, voilà, c'est comme ça quand on est obsédé, quand on a envie d'agir gros et fort, faut faire des choses osées. Puis il y a que ceux qui osent vraiment des choses difficiles qui arrivent à faire des grandes choses. Donc évidemment, les chances de succès sont faibles, mais si on y arrive, l'impact est gigantesque pour l'humanité. C'est pas un détail. Et donc Yama, je l'ai construit avec des cofondateurs, avec des gens qui avaient des compétences encore plus techniques que moi. Et en l'occurrence, je me suis intéressée à comment faire du direct air capture, donc de la capture de CO2 atmosphérique plus efficace. Et Oui, parce que le les constat, technologies, elles existaient déjà. Donc, alors, le direct air capture, le DAC, ça a commencé il y a une quinzaine d'années avec des grands noms comme Carbon Engineering, Climeworks et des gens qui se sont inspirés de ce qui était fait sur les fumées industrielles. Donc, on parle du ciment, de l'acier, mhm. etc., avec des concentrations de CO2 assez importantes, entre 10 18 de CO2. On utilisait des solvants qui ont une affinité avec le CO2 qui est dans ces fumées et un relâchement du CO2 une fois qu'il est piégé avec des très hautes températures. Donc, on appelle ça des systèmes thermiques, Mhm. on appelle ça de la régénération thermique. Les technologies de carbon engineering de Climeworks, il y a 15 ans, quand ils ont démarré, ils ont utilisé un petit peu le même principe, sauf que les matériaux qu'ils utilisaient, qu'ils soient solides ou liquides, étaient différents. Sauf que le constat, c'est que ces générations 1 de direct air capture utilisent des relâchements du CO2, donc de la régénération de CO2 à très haute température, entre 150 et 900 degrés. Ce qui fait que, intrinsèquement, ils se sont inspirés du oil and gas, mais fatalement consomment trop d'énergie. On est sur 3 fois plus que ce que nous, on peut faire. Et donc, en s'intéressant à la problématique énergétique du DAC, parce que c'est son, on va dire, son indicateur numéro 1 au DAC, c'est
de consommer Moins le moins possible. d'énergie possible, puis donc d'émettre le moins de CO2 possible pendant le procédé. Et c'est vraiment la Ah oui, bah, première sinon chose. ça n'aurait pas de Ça n'a sens. aucun sens, sinon, Tout à bien fait. sûr. Et donc, c'est la régénération qui consomme 80% de l'énergie. Mmh. Et là-dedans, quelque chose de beaucoup plus précis et beaucoup plus efficace, c'est l'électrochimie. C'est d'aller vraiment casser les molécules de CO2 qui ont été piégées dans ce solvant chimique. Il faut choisir le bon solvant chimique. Je parlerai mieux de ce qu'on fait chez Yamaha après. Mais derrière, c'est de casser de façon plus efficace. Et l'électrochimie, c'est ça, c'est d'apporter des électrons. Et en l'occurrence, on casse de l'eau, on va faire des protons. Et c'est ça qui va permettre d'être plus précis et de relâcher précisément le CO2 plutôt que de faire chauffer tout un solvant à une température de 900 degrés, d'évaporer l'eau et de finalement relâcher le CO2. C'est ça qui est inefficace en fait dans les anciennes technologies. Donc, force de ça, de savoir qu'il fallait de l'électrochimie, j'ai cherché un cofondateur qui avait des compétences en électrochimie. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec mon premier cofondateur, Harry, au travers d'un startup studio qui s'appelle Deep Science Venture à Londres. Je OK. cherchais vraiment une technologie, un angle d'attaque, Comment tu les as une trouvés? Parce approche. que tu t'es dit: «Je vais monter, une boîte qui change le monde, Ouais, toute seule», ouais, au départ, donc tu es sortie de chez Fives. ouais, c'est ça. Oui, oui. Voilà. Ouais, j'ai C'était quoi cherché. jour 1 en fait, Jour 1, c'était pas facile hein, quand on est devant un peu la feuille blanche. Qu'est-ce que je fais? Il y a des milliards de choses à faire. Est-ce que je m'intéresse plutôt à la décarbonation du ciment? Je fais des ciments en biotechnologie, je fais ci, je fais ça. Donc, ça m'a quand même pris 2 3 ans hein, à trouver le bon Mmh. projet, la bonne problématique, la bonne personne, les bons investisseurs. La bonne personne, je parle de cofondateurs, hein, les bons investisseurs. Et donc, le premier jour, c'est terminé j'ai cherché pendant 2 ans et demi avant de finalement trouver dans ce startup studio, parce qu'à force, on se crée un écosystème. Hein. J'étais quand même Donc tu allée as vivre fait jusqu'à comment? Londres. C'est rentré dans Tu des as multiplié les accélérateurs, rencontres? OK. multiplier les rencontres. J'ai fait des accélérateurs d'entrepreneuriat comme Entrepreneur First à Paris. Mmh. J'ai fait grandir mon réseau. J'ai cherché, hein, et de toute façon, enfin, c'est comme ça qu'on y arrive. Hein, on cherche et on trouve. On dit en anglais fucking around to find out. Donc, Yes. c'est vraiment, il faut chercher pour trouver quelque chose. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est linéaire. Plus on cherche, plus on trouve. Et donc, à un moment donné, je suis tombée sur quelqu'un qui cherchait aussi un cofondateur pour monter une boîte de capture de CO2 atmosphérique avec de l'électrochimie. Donc là, il y a eu un match avec mon premier cofondateur et j'ai ramené mon troisième cofondateur, Valentin, qui a fait la même école que moi à Centrale, même promo en 2012 et qui, lui, avait 10 ans d'expérience dans le développement de technologies du laboratoire, vraiment à des usines dans le biogaz. Donc, quelqu'un qui a 10 ans d'expérience dans l'industrialisation, dans le Mmh. montage vraiment du produit. Et donc, c'est tous les trois avec un concept techno. Moi qui suis plutôt sachante et plutôt, on va dire, la commerciale de l'entreprise. Mmh. Je vends une entreprise technique, donc ça reste assez technique. Et Valentin, qui est plutôt dans le déploiement du produit qu'on a monté Yamaha voilà, il y a 2 ans. Donc finalement, ça a démarré plutôt en 2021, 2020 même. Ah oui, la recherche de projet, Ta recherche de projet, finalement, oui, cette ambition, cette oui, vision que tu avais, elle s'est concrétisée oui, en en 2023. 2023 à Oui. Londres. Ah oui, 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 Mmh. exactement. Oui, oui, ça a mis vraiment Non, mais 2 c'est ans. important de le dire C'est long. parce qu'on peut ne pas se rendre compte de tout l'amont Ouais. de ce type de projet qui vient pas d'un laboratoire. Ça, Non, c'est non. quand même important. Ouais, ouais. On va y revenir tout Bien à l'heure, sûr. mais vous avez développé et breveté votre Mhm, procédé. Donc, tu mhm. vas nous Ouais, bien sûr. l'expliquer et je vais te mettre un petit challenge. Tu vas me l'expliquer Facilement, comme ouais. si j'étais ta grand-mère. Ouais, ouais. Ou un enfant de 4 ans, on dit Ouais, souvent. ou mon Alors, fils de 7 ans. alors Mais la technologie hein, de capture de ouais, CO2 qu'est-ce ou qui de... fait la différence? Alors, tu nous l'as un peu dit hein, juste J'ai un peu essayé avant. d'expliquer, ouais, déjà. Voilà. Comment déjà vous avez développé cette technologie, ce procédé, Mhm. après avoir finalement défini un petit peu la proposition de valeur que Bien vous sûr, vouliez ouais. avoir et qu'est-ce qui la rend différente sur un marché dont tu vas nous parler après, mais qui la rend différente du reste, puisqu'en Mhm. fait, vous n'êtes pas les seuls. Non, bien sûr. Voilà, comment vous avez fait pour le faire breveter, combien de temps ça a pris. Ouais, bien sûr. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Alors, à la genèse, en 2023, on a créé la boîte avec un concept sur un papier avec mes cofondateurs. Donc, il n'y avait rien, Il n'y avait rien. pas Il y grand-chose. avait quelques calculs de coin table, une idée que avec la technologie qu'on utilise, qui est membranaire, donc c'est une technologie qui est utilisée dans le traitement d'eau ou l'extraction de lithium, on pouvait le faire de façon plus efficace. On a regardé, il n'y avait pas grand monde qui faisait ça dans le domaine du direct air capture. On est vraiment parti de ça
et notre startup studio qui nous a soutenus dans cette direction et des premiers investisseurs qui commencent à montrer un intérêt. Donc, on Et part vraiment de Startup, la feuille blanche, hein. le Startup Studio à Londres, Oui, c'est un Startup Studio qui est qui est spécifique à la spécialisé climate dans le tech. climate tech, ouais, Ok. qui s'appelle Deep Sense Venture, qui a déjà sorti plusieurs technologies dans le climate, plusieurs technologies de direct air capture. Mhm. Effectivement, c'est un marché qui est très compétitif, c'est un marché à 1 trillion. Donc forcément, sur un marché à 1 trillion, il y a énormément Mhm. de gens qui se lancent. Et d'ailleurs, tant mieux. Aujourd'hui, il y a 140, hein, à peu près, on dit entre 140 entre les gens qui sont au laboratoire et les gens qui sont déjà très gros, comme Climeworks qui a levé 700 millions. Euh, Maintenant un peu plus parce qu'ils viennent de lever 120 millions encore. Il y a 140 personnes, 140 technologies Techno. ou variations de technologies. Il y en aura peut-être une trentaine qui vont finalement y arriver. Donc là, on était dans une expansion. Et puis d'ici 5-10 ans, il va y avoir une fermeture vers les quelques technologies qui sont les winners. C'est soit des early movers, soit des gens qui ont vraiment la Mhm. meilleure technologie, soit une combinaison des deux, ceux qui sont allés très vite avec une bonne technologie, selon aussi les endroits en géographie, selon ceux qui sont positionnés en premier. En tout cas, nous, ce qu'on savait, c'est qu'on avait une approche technologique qui était beaucoup plus efficace sur le papier. Donc après, il faut vous le montrer au laboratoire, etc. Donc c'est là que je vais expliquer mieux. Une équipe voilà, dévouée, strong, avec les bonnes compétences et des investisseurs, et on pourra parler aussi d'investisseurs à un moment donné, mais des investisseurs qui croient à ce qu'on appelle le carbone removal, hein, dans Mhm. les émissions négatives, donc enlever le CO2. Ça s'appelle le carbon dioxide removal, le CDR, Mhm. ce qui n'est pas la décarbonation, hein. Baisser les émissions de l'industrie n'est pas enlever le CO2, c'est deux choses différentes. On s'occupe du stock, pas du flux de CO2. Et donc ces gens-là, c'est nos investisseurs principaux, c'est des sachants, c'est des croyants de ça, et on savait qu'on était entouré du bon écosystème. Et donc c'est des investisseurs qui sont une fondation, donc qui ont pris part à la société, mais qui est une fondation climat. Donc la Fondation Grand Am pour la protection de Donc votre l'environnement. investisseur n'est pas vraiment un fonds. Ou Notre investisseur est plutôt effectivement l'argent de quelqu'un qui est très riche, qui a fait beaucoup d'argent et qui a décidé de mettre toute sa fortune effectivement dans le climat avec une thèse d'investissement particulière, une thèse qui n'oppresse pas sur les timings, qui croit en la technologie et qui croit au fait qu'enlever le CO2 de l'atmosphère et donc le marché du crédit carbone, parce que quand on enlève le CO2 de l'air et que voilà, c'est terminé, il n'y a plus, comme quand on plante un arbre, Mhm. on génère un crédit carbone et on compense des émissions de CO2. Je parlerai un petit peu mieux après, je vais revenir sur la technologie avant, pour pas trop m'éparpiller. Mais du coup, ce marché-là, il faut y croire. Et pas tous les investisseurs n'y croient, et pas tous les investisseurs ont des visions de 10 à 15 ans, donc des visions long terme, hein. Un fonds, en général, essaye de retourner son fonds entre 5 et 7 ans. Tout On à essaie de fait. faire des exits, hein, c'est le marché aujourd'hui capitalistique. Là, c'est des fonds qui d'un côté, c'est capitalistique, d'un autre, il y a quand même tout ça. Donc, c'est ça qui nous a fait nous dire, OK, on peut partir. À partir de là, donc il faut quand même être très clair, la capture de CO2 dans l'air, on brasse de l'air. C'est comme un énorme aspirateur à air où on brasse de l'air. Il faut bien mettre l'air en contact avec un élément chimique avec lequel il a une affinité puisque le CO2 doit s'accrocher dessus. Donc, en l'occurrence, chez Yamaha, on appelle ça des solvants. C'est des solvants Mhm. liquides, non toxiques, particuliers qu'on a choisis. Que vous Euh, trouvez où? alors, qui sont disponibles, qui sont fabriqués et qui sont disponibles, on appelle ça off the shelf, sur étagère. Mhm. Après, c'est des mélanges, hein, de ce genre de solvants qui sont produits en Europe, en Chine. Plus on va en Chine, moins c'est cher. Donc, c'est quand même, quand on veut faire des. Enfin, c'est comme le solaire, hein, il Mhm. n'a pas été pas cher en France, hein, il a été pas cher en Chine. Et parce que les investissements sont mis et qu'ils ont une manière de fabriquer, de manufacturer très efficace. Et donc, ces solvants-là, ils vont avoir cette affinité, hein, on a brassé l'air, et le CO2 se retrouve dans ces solvants, qu'ils soient solides ou liquides. Dans notre cas, c'est liquide. Et la manière de le séparer, si je dois l'expliquer à ma grand-mère, eh ben, c'est en allant casser de façon très précise les molécules entre elles. Et en fait, notre job, c'est d'amener un CO2 qui est à 0,04% concentré dans l'air, donc ça paraît rien, Ouais, ça paraît ça rien. paraît rien, Mhm. à 99,9%. Donc c'est un gaz Concentré, capturé sur du concentré. solvant. Voilà. Ok. Alors, pas sur du solvant. Il est vraiment Avec le. sorti du solvant. C'est là où l'électrochimie membranaire apporte justement cette séparation efficace. On hybride ça avec des chaleurs très basses températures. Donc, on a un procédé hybride avec des solvants non toxiques. C'est ça qu'on fait nous. Ça reste un procédé chimique. Je veux dire, c'est pas du quantum science. C'est facile. C'est C'est. pas si compliqué. C'est comme un Mais super c'est arbre. breveté quand même. Ah oui, bien C'est-à-dire, sûr. c'est un procédé Oui, que bien sûr, vous c'est avez propriétaire. développé, Oui, oui. qui vous est Qui spécifique. nous est spécifique. Et qu'est-ce qui fait que ce procédé technologique,
c'est quand même des Mhm. sciences, hein, Ouais. euh, euh, te laisse croire, entre guillemets, à ton ambition et au fait que Yamaha peut être un compétiteur sérieux sur ce marché. Sur Qu'est-ce qui ces. fait sa différence? Alors, j'ai entendu tout à l'heure que tu disais, oui, nous, on est plus rapide, on va pouvoir capter du carbone moins concentré. Mhm. Euh, Mhm. vous avez travaillé finalement presque sur de l'efficience ou de l'efficacité dans, D'exécution ou de consommation d'énergie? des deux. Moi, j'ai Oui. entendu un peu Oui, les oui. deux tout à Oui, l'heure. bien sûr, ouais. Ouais, bien sûr. Alors, bon, comme je disais au début, l'indicateur numéro un, c'est l'énergie. Donc, aujourd'hui, alors, on est passé du papier à un premier bench au laboratoire pendant 1 an et demi à optimiser notre technologie jusqu'à maintenant un pilote aujourd'hui qui est proche de la banlieue parisienne sur lequel on fait tourner notre système à une échelle, on appelle ça un environnement représentatif. Mhm. Donc, on a fait ça en moins de 2 ans, depuis le papier à ça. Donc Donc effectivement, il y concrètement, a pour une que j'explique, efficacité vous avez un d'exécution. site. Oui, on a un site sur lequel euh, on capture du CO2. voilà, ok. Voilà. Mais on a aussi un laboratoire sur lequel on améliore en continu la technologie. Et les chiffres qu'on a de consommation d'énergie nous laissent à penser qu'on est entre 2 3 fois moins consommateur d'énergie qu'une DAC traditionnelle. Donc déjà, on sait qu'on se sépare du monde de la DAC de génération 1 Mhm. par rapport à ça. Ensuite, il y a le monde des DAC de génération 2 qui utilisent soit des nouveaux matériaux, soit de l'électrochimie aussi. Et on a une approche particulière où on a combiné un solvant particulier, on a une approche hybride de désorption, de régénération du CO2, de séparation du CO2 avec ce solvant qui nous est propre, qui est breveté et qui démontre ses consommations d'énergie et ses coûts à l'échelle parce qu'il y a un enjeu évidemment Mm. de coûts. Aujourd'hui, un client comme Microsoft qui achète des crédits carbone, c'est le plus gros acheteur sur le marché. La, la grande quantité des crédits carbone qu'il achète, c'est des crédits carbone via des arbres. Donc, il achète ça 7 10 € la tonne de CO2. Le DAC, si je regarde mon premier pilote, ça va coûter plus de 10 fois ça. Donc, l'objectif aussi, c'est de montrer qu'avec une technologie, une consommation d'énergie, certains matériaux, Mhm. on n'est pas bloqué par les matériaux, il n'y a pas de matériaux rares, on peut scaler la technologie, c'est-à-dire qu'on peut en produire assez, et ça donne à l'échelle, donc dans des Une capacité technico-économical d'être. analysis, de baisser jusqu'à un coût raisonnable. Et le coût raisonnable aujourd'hui sur ce marché, il était espéré être autour de 100 € la tonne. On sait que c'est très difficile d'atteindre 100 € la tonne, mais au moins 200 € la tonne. C'est une commodité, Et vraiment. aujourd'hui, sans scale, tu es à combien d'euros la Mais c'est tonne? ça que je disais, Ouais. c'est qu'on est à bien À plus 1000. que. Oui, 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 Ok. oui. Ça n'a pas de. Enfin, même plus que 1000. De toute façon, sur des petites. Enfin, tout l'objectif d'une usine, c'est comme dire combien ça coûte 1 kilogramme d'acier si je le fabriquais sur une usine qui fait cette taille-là. Tout à fait. Bon, ça serait 56 fois le coût d'aujourd'hui. Donc, plus c'est gros, moins c'est cher. Mais il faut quand même avoir le potentiel dans la technologie énergétique et au niveau des matériaux. Et combien de fois je vais changer mon membrane? Combien de fois je vais changer mon solvant? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le changer? Et est-ce que plus j'en achète, moins c'est cher? Et donc, tous ces aspects-là d'industrialisation doivent être pris en compte dans nos projections. Donc, il y a des choses réelles qu'on voit et qui Mm. nous laissent à penser que on a vraiment une technologie très prometteuse en termes de consommation d'énergie. Et ensuite, il y a des projections au niveau des coûts. On travaille avec des fournisseurs qui nous donnent des prix à Mhm. une échelle où on se dit on va passer la barre des 200, des 150 € par tonne à l'échelle. Donc, il faut aller à l'échelle, bien sûr. Il faut y aller à un moment donné, pas trop tard non plus. Donc, tu nous as parlé de la techno, de son développement, de cette usine de test, hein, Ouais, finalement, que vous avez montée à Drancy. ouais, c'est ça, à Drancy. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es financé? Parce que, Bien sûr. ben, évidemment, quand on t'écoute, on se doute bien qu'à 1 000 € la tonne, vous n'avez pas forcément les clients qui payent. C'est une des spécificités de ce type de projet. Comment vous vous êtes financé? Donc, il y a la fondation Oui, qui oui, je vous vais a en parler, ouais, financé. bien sûr. Ouais. Mais justement, comment tu as abordé ce sujet de la recherche de fonds? Quand est-ce que tu as démarré? Mm, Quel rôle ont joué les politiques publiques? Parce que bon, il y a quand même un engagement de l'État et de mm. l'Europe Ouais, bien sûr. là-dessus. Comment tu as voilà, appréhendé cet enjeu de trouver l'argent, quoi? Oui, alors c'est un fait établi qu'il est plus difficile d'attirer des fonds pour faire du climat que pour faire de l'IA. Voilà, là, Ouais, je pense que ça c'est c'est un sûr. fait. Quand on voit Mistral, Voilà. on voit bien la différence. On Tout voit à la fait. différence, sachant que plus on installe, enfin plus on compte sur les data centers, plus
on installe des systèmes à charbon aux USA, et plus il faudra de DAC en 2030. Mais ça, personne ne voit le... Donc il y a vraiment un narratif autour du fait que plus il y aura d'IA, plus il y aura besoin encore plus Ah bah tout de à fait. technologies à émissions négatives. Mais donc effectivement, le climat, il faut trouver les personnes dans le privé qui croient. Donc j'ai parlé aujourd'hui de cette fondation. Il y a d'autres investisseurs qu'on appelle early stage. Mhm. J'utilise des mots anglais parce que il n'y a pas d'autre mot, hein. Même Tout un à fait. investisseur en France, il s'appellerait early stage. Donc il y a des gens early stage dont le mandat, c'est effectivement d'investir dans des technologies climat. Donc ça, c'est très bien. On en trouve, hein, pour les premiers tickets, pour les premiers quelques millions. On appelle ça des pré-seed ou des seed. Mhm. J'utilise encore des mots anglais parce que c'est comme ça que ça marche, hein. On parle Tu as comme ça. raison. Même ici, Euh, on parle comme ça. voilà, enfin, Donc, je il veux dire, il n'y n'y a a pas pas de... de, il y a pas voilà, donc c'est vraiment la petite graine, hein. Ensuite, sur ça, en France, mais de manière générale, hein, dans le monde, il y a toujours une politique, enfin, il y a toujours une aide publique. En France, il y a la BPI qui nous soutient avec des premières subventions, des avances remboursables, etc. Et sinon, d'une manière générale, par exemple aux États-Unis, lors de Joe Biden, enfin, lors de vraiment de la politique de Joe Biden, il y avait et il y a toujours 3 milliards d'investissements sur la direct air capture aux États-Unis, avec le Department of Energy, la DOE, Mhm. qui investit sur des démonstrateurs aussi et sur une tax incentive. Donc, on est payé si je capture du CO2 et que je séquestre aux États-Unis, c'est 180 $ la tonne. Donc, je veux dire, ça, c'est vraiment étatique, c'est Ça politique. existe encore. Ça existe encore. Ce qui n'existe pas pour l'instant et qui va peut-être changer, c'est d'aider à passer le cap depuis le laboratoire, les débuts, comme je disais, le early stage, à une usine industrielle. Donc aujourd'hui, la politique, elle favorise pas trop le La- middle, c'est-à-dire L'accélération. ceux qui essayent de passer ce qu'on appelle la Mhm. valley of death, c'est-à-dire quand je fais des choses dans le laboratoire, ça fait rire tout le monde, c'est super, on arrive à avoir 2-3 millions, c'est marrant. Ouais. Quand on fait des grosses usines qui sont déjà profitables, c'est super. On appelle ça des TRL, Technical Readiness Level, à 9, 8, 9, c'est des risqués. Ça, tout le monde adore parce qu'on a des retours assurés. On est une banque, hein, on aime ça. Par contre, la Valley of Death, c'est-à-dire passer ce passage où il faut 20 millions, 30 millions pour faire les premières usines qui vont vraiment dérisquer, là, il n'y a plus personne en général. Et c'est très difficile, hein, de passer ça. Donc, il faut trouver les bons investisseurs dans le privé, mais aussi de la dette. Et en général, c'est évidemment les États qui aident à passer ça. En ce moment, aux États-Unis, il n'y a plus trop ces aides-là du Department of Energy, mais sinon, il y a toujours la taxe incentive de 180 $ par tonne. Donc, il y a toujours ce business-là. Et pour les premières DAC, ils arrivent toujours à se financer comme ça. Par contre, pour ceux qui essayaient de passer à l'usine un peu, voilà. En Europe, à contrario, bon, qui est toujours entre guillemets en retard, hein, sur de toute manière tous les sujets. Enfin, c'est comme ça. Il faut quand même poser les mots. Euh, Vas-y, pose-les. voilà, C'est enfin, l'objectif c'est aussi. Hein, l'objectif aussi. Ouais, Ouais. je pense que c'est une notoriété, voilà, connue que voilà, la peur de prendre des directions, etc. Voilà. Donc, on est plutôt dans déjà une politique plutôt de régulation, pas d'incentive au Mhm. business, mais plutôt régulatoire. Donc, on paye quand on pollue et non pas si vous dépolluez, vous êtes payé. Ok. Donc, déjà, c'est un mindset qui est différent, mais en tout Très cas, différent. c'est très différent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bon, ça avance dans une direction. Au moins, ça va pas trop diverger selon la personne qui est au pouvoir. Et donc, on voit arriver effectivement en Europe une certification de l'intégration, par exemple, du DAC, donc des crédits carbone générés par le DAC, dans les marchés obligataires. Parce que moi, je parlais avant, quand je parlais de Mm. Microsoft, c'est les marchés volontaires, je pourrais en reparler après. Et aussi de l'argent de l'Europe au travers de mécanismes comme Innovation Fund, Horizon, Mhm. pour aider à faire ce passage de la Valley of Death. Pour donner quelques millions sur une usine à 15 millions, donner 5-7 millions Ce qui pour est. faire passer. Bah oui, ça aide parce que C'est- quand on voilà. a un peu d'investisseurs privés, un peu d'aide de l'État ou de l'État au sens Europe aussi, ben là on peut passer justement son coût de 1 000 $ la tonne à 200 $ la tonne. Parce qu'il faut passer, hein, Et on ne peut toi, pas t'en es où dérisquer. de ça? C'est-à-dire que là, vous avez votre usine On a à notre première usine Drancy, ce qui est quand même déjà voilà, énorme. qu'on a financé en se diluant. Donc là, il n'y a Voilà. pas eu trop d'argent. Il y a eu un peu d'argent de la BPI pour faire plutôt de la R&D au laboratoire. Mais l'usine en elle-même, effectivement, elle était faite, Financé par ta levée, en bah fait. voilà, donc par Voilà. des investisseurs privés et donc par la dilution de la boîte. Donc très bien. Là, on doit passer à une étape qui est un pilote commercial où on a déjà vendu des crédits carbone. Et là, je vais parler de la troisième manière de se financer qui sont
des clients, mais des clients qui investissent au En travers, avance, quoi. en avance de Mmh. phase. Donc, c'est des gens qui montent de la traction parce qu'ils achètent des crédits carbone en avance de phase, qu'on appelle des pré-purchase, Ce du qui veut dire que pré-achat. tu leur vends, Oui, des crédits carbone en imaginant un prix oui, qui devrait être le prix que tu pourrais atteindre sur le pour premier te pilote. préfinancer avec une vente. Voilà, pour me OK. préfinancer, pour montrer aux investisseurs privés qu'il y a de l'attraction, il y a toute la chaîne de valeur. Et donc, justement, nous, on en a une phase où on va devoir passer sur ce pilote commercial. Ça va être encore de l'argent, évidemment, privé, Mmh. mais ça va être démontré par de la traction Mmh. aussi. Donc, il y a un peu d'argent qui arrive par la traction. Et on est encore dans ces phases-là où on passe pas la valley of death encore, parce qu'on est encore Ça du suffit pur pas. risqué. Tu vas Non. pas, Par contre, le coup d'après, on aura besoin de mmh. dettes, 30% de, par exemple, sur une usine à 15 à 20 millions, bah, on a 30% de dettes et il faut aller la chercher au niveau des banques, etc. La BPI, sur le prochain pilote commercial, pourrait nous aider. Et donc là, on reviendrait sur effectivement de l'aide, mais ça arrive toujours après une levée, hein, donc, Et tu as je dirais des appels du pied des régions, voire de certains pays dont, qui ont un intérêt, économique à voir, aussi des usines comme la tienne se déployer, alors chez eux pour des questions de politique publique, mais aussi pour des questions, de création d'emplois, de filières. Est-ce qu'il y a des incentives, en hmm. fait, pour venir attirer des projets comme le tien, dans certains endroits? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas alors, je vais parler de la France et puis après je vais parler du monde. Aujourd'hui, il n'y a pas, une claire politique sur, la climate tech et la capture de CO2 dans l'air. Il y Mmh. en a certaines sur la capture de CO2 sur l'industrie française. Donc sur la capture du CO2 sur les fumées, par exemple. Mais il n'y en a pas une claire identifiée sur la capture de CO2 dans l'air. Donc, il n'y a pas une initiative particulière. Par contre, on peut essayer, nous, de rentrer dans un appel de l'ADEME qui, par Mmh. exemple, nous, on capture du CO2. Notre prochain pilote va capturer du CO2 en France, on l'espère. Et on pourra recarbonater des bétons recyclés, donc séquestrer ce CO2 dans des matériaux de construction qui vont pouvoir, du coup, décarboner l'industrie de la construction. Donc on peut rentrer dans ce genre d'appel, mais on n'a pas été fléché en tant que tel Oui, tout pour à le fait. DAC. Voilà, Mmh. donc c'est juste pour expliquer, on peut toujours essayer de faire rentrer, et c'est vrai, on décarbone vraiment l'industrie du béton. Par contre, c'est pas fléché, enlever Mmh. le CO2 de l'air. Et donc ça, c'est vraiment des politiques, des choix Public. politiques. Ces choix politiques, ils ont été faits en Allemagne, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, j'en parlais, qui ont été pionniers, hein. Quand je dis qu'il y a 140 DAC dans le monde, il y en a une centaine, 120 qui sont aux États-Unis, de facto, Mmh. puisque l'argent venant de l'État, les investisseurs bah, ont tout naturellement investi aussi. Donc aujourd'hui, j'espère en tout cas que la France va suivre le mouvement de ces pays voisins. Et donc, il y a effectivement en Allemagne, en Angleterre, dans les Nordiques aussi, et au Canada, très en particulier au Canada, des incentives, donc des organismes qui sont là pour nous aider à nous implanter localement, à bénéficier, je donne l'exemple du Canada, de 60% jusqu'à 72% de crédit impôt sur l'installation d'une usine, 72% C'est remboursés, énorme. c'est Mmh. absolument C'est gigantesque. énorme. On parle plutôt de 30% en général quand on est en Europe. Ouais. Donc c'est absolument gigantesque parce que quoi, il y a des puits, il y a Shell qui a fait un Ils ont puits. du pétrole. Non, mais c'est vrai. Bah oui, Mmh. bah ouais, il y avait du pétrole, il faut se décarboner, il faut Mmh. des gens qui viennent, donc ils attirent, ils sont en train de construire des pipelines, on va pouvoir capturer du CO2, injecter dans le pipeline et injecter le CO2 dans les sols. Et donc effectivement, c'est là où le monde du DAC et le monde du oil and gas se rapprochent, hein. Ça reste un métier à la fin. D'ici 10 ans, ça c'est un métier en fait de pétrolier, de gaz, et on espère qu'ils aillent vers là et que ce En soit fait, un c'est peu le leur nouveau monde. transition de business model. J'espère que ce sera ça en tout cas. Soit nous, on devient Total à la place de Total. Je pense pas que ce sera ça. J'espère que voilà, Total, de la même manière que Oxy, qui est un énorme pétrolier, a racheté Carbon Engineering, qui est le pionnier du DAC, pour 1,1 milliard il y a 2 ans. Enfin, quand même, ça montre un premier exit. Ça montre, c'est une licorne hein, quand même. Mmh. De la même manière, eh ben, on voit les pétroliers s'intéresser au DAC, apprendre, pas développer eux-mêmes les technologies, parce qu'à la limite, ça, c'est bien le métier de la start-up, d'aller Tout prendre à des fait. risques. Mais une fois qu'il y a des leaders qui Eux, ils vont le émergent, scaler de manière industrielle. voilà. Et c'est là où nous, dans le business model, au début, on génère des crédits Mmh. carbone, on recarbonate des bétons,
on a de l'attraction client parce qu'on veut montrer toute la value chain au début, mais petit à petit et très rapidement, d'ici à 2030, on va faire de la licence de technologie pour que des gros industriels sur les grosses usines de 50 000 tonnes de CO2, 100 000 tonnes de CO2, voire 1 million de tonnes de CO2, et c'est peut-être la taille maximum, après il faudra dupliquer ces usines-là, soient bien les industriels, les engineering, procurement et construction, on appelle ça les EPC, comme des gens comme Air Liquide, comme Oxy, comme Total, comme Shell. Mm. C'est bien un métier qu'il va falloir qu'ils prennent en main, mais c'est un métier très différent, hein, où il faut demander du permitting, il faut Ah bah, c'est avoir l'inverse de ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, Oui, oui. Mais c'est c'est l'inverse. d'un Mais point par de vue contre, business. d'un point de vue business, c'est l'inverse, mais traiter des gaz, tout C'est ça, ils leur savent métier. faire, hein. Sortir du pétrole du sol, ils savent faire. Remettre du CO2 dans le sol, ça reste quand même proche de leurs compétences. Et quand je t'écoute, je me dis, bon, super, on a quand même une entrepreneuse française qui est sur ce marché. Je me dis, bon, on n'a pas l'air hyper engagés dans l'histoire, les Non, Français. pas trop pour l'instant. Enfin, Pour qu'est-ce qui l'instant. fait que tu es encore là? Tu vois, Ouais. je me dis, dans l'absolu, je me dis, pourquoi ton usine, ton accélération, elle va pas se faire au Canada, quoi. Là où, Ouais. en fait, on va t'accélérer pour de vrai. Oui, oui, oui. Alors, c'est une très vraie bonne question. Je sais plus si c'était vraiment bonne ou très vraie. C'est une vraie bonne question. Alors, effectivement, si je parlais tout à l'heure de cette réglementation donc, qui s'appelle un framework d'intégration des crédits carbone du DAC en Europe. Donc, ça s'appelle le CRCF. Si le CRCF est défini et décrit tel que il va y avoir un prix fixé du CO2 capturé par le DAC en 2030 et ce papier-là et cette réglementation-là va sortir début 2026, si c'est écrit dans le marbre en 2026, ça pousse Yamaha à rester en Europe. Tout à fait. Parce que enfin, on a un prix stable, on a un marché, ça y est, on se tient à quelque chose, c'est plus volontaire, même si je remercie énormément nos clients, hein, c'est Milky Wire et Klarna qui nous ont acheté des crédits carbone, il y a Frontier, il y a Metastripe qui investissent, même si c'est effectivement pour se donner une bonne image à leurs clients finaux, c'est aussi parce qu'ils savent qu'en 2035, il va falloir qu'ils achètent des crédits carbone pas chers, donc il faut bien investir maintenant pour le faire. Et comme le privé le fait pas, ils le font. Ils ont l'argent quand même, hein. Ils se font plein d'argent sur tout le monde. Donc ça, très bien. Mais c'est vrai que nous, si on voit qu'il y a un marché très stable qui enfin donne de la liquidité, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est pas liquide, hein. On trade, on vend à qui veut bien, au prix où on veut. Donc ça donne une instabilité pour les investisseurs. Mais si ça existe, bah, Yamaha va rester en espérant que, évidemment, la France, l'Europe aident à passer cette vallée de la mort. Si on voit que ça avance pas trop, etc., bah, évidemment, le Canada, 72% de remboursement sur les installations. Petit message au secrétariat général à l'investissement. Si Oui, vous oui. écoute. J'espère qu'ils nous Non, mais écoutent. c'est un vrai sujet, en fait, de fléchage, en fait, et de priorisation de financement public sur des technos à impact. Ah bah, je pense que c'est une Et claire c'est des choix direction. politiques. Ah, et tout est drivé par la politique, hein. Moi, j'ai beaucoup parlé avec l'administration française et aussi avec des politiques. Et en fait, l'administration française, c'est le bras armé de la politique. Donc, quand la politique prend une direction, c'est des gens très intelligents. Ils savent déployer, exécuter opérationnellement cette vision-là. Donc, il faut que les politiques prennent le sujet en main. Ils sont poussés quand même par Bruxelles, par l'Europe. On voit bien, hein, quand je parle d'une réglementation CRCF, à un moment donné, elle va ensuite être appliquée à la France. Donc la France va être un peu en réaction et si elle ne veut pas être trop en réaction, il faut qu'elle participe aussi. Mais c'est vrai qu'on a nos voisins allemands, danois, anglais, qui vont beaucoup plus vite, qui ont déjà mis beaucoup d'argent sur la table, qui ont déjà pris des engagements en termes d'émissions négatives, donc de carbon dioxide removal. Forcément, ça fait aussi que les investisseurs privés, parce que c'est tout un écosystème dont on parle, ils mettent plus de tickets dans les startups allemandes, par exemple. Et donc, nous, on a des gros concurrents allemands qui sont des gens très bien. Et tout le monde essaie de faire de son mieux avec la technologie qui pense être la meilleure. Mais je veux dire, c'est pas du tout une critique envers des concurrents, justement. Je pense que c'est super. Mais c'est sûr que nous, on bénéficie pas de ce support évident de la France. Donc, forcément, un investisseur privé français, voilà, il se pose des questions. Donc là, tu as ton usine à Drancy. Elle a vocation à démontrer finalement le tech, procédé, la tech, faire la projection financière de scalabilité. Exact. Tes étapes d'après là-dessus, justement, sur cette vallée de la mort, c'est quoi? C'est d'aller chercher du refinancement avec le fonds qui t'accompagne depuis le début, d'essayer de scaler une autre usine encore en France ou d'aller tenter
une aventure, je dirais peut-être plus européenne pour, pour ne pas attendre, parce qu'en fait, même s'il y a, Oui. il y a une loi qui passe en 2026, bah, c'est quand même long à ton Ah oui, oui, échelle. oui, c'est très long. Euh, Là, aujourd'hui, ton actu, c'est quoi? Alors, sur une prochaine, là, le pilote qu'on a, il fait 22 tonnes an. Le suivant, c'est 365 tonnes an. Celui-là, il sera là pour complètement dérisquer la technologie d'électrochimie qu'on a mis en place. On peut le garder proche de nous en France. On pourra séquestrer dans des bétons, pas de souci. J'ai vendu mes crédits carbone, là c'est bon. Par contre, effectivement, les deux étapes d'après, et en principalement ce qu'on appelle un démonstrateur, qui lui va faire 5 000 à 10 000 tonnes an. Donc déjà, il n'y a pas de station de béton qui peut absorber autant de CO2. Mm. Et là, effectivement, il faut de l'aide. Il faut de l'aide financière pour ça. Si on ne peut pas séquestrer sur le sol français, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de permis qu'on dit onshore, qui sont Mhm. beaucoup moins chers que les pays offshore, il va falloir aller se plugger à des puits qui sont soit offshore, donc on parle de Northern dans les mers du Nord, donc proche de la Norvège, hein, Mhm. vraiment collé au bord du rivage. On met une usine de DAC et puis le pipeline et on injecte de la même manière que à Dunkerque, qui vont envoyer leur CO2 aussi, Mhm. des fumées industrielles, etc. C'est du CO2, c'est le même. Enfin, le CO2 qu'on a est beaucoup plus propre. On peut aussi l'utiliser pour, par exemple, les boissons. Mais bon, ça peut être la même fin. Ou bien on ira au Canada parce que là, on peut séquestrer. Le troisième cas, c'est de l'utiliser pour le consommer, le convertir. Le DAC, bon, on parle d'émissions négatives, mais il va bien falloir aussi du CO2 pour faire tout un tas de choses. Tout ce qui est autour de nous, mon t-shirt, c'est du carbone en fait, hein. Mm. On peut convertir du CO2 pour en faire Du des polyéthylènes, textile. du textile et principalement, et l'énorme marché, c'est aujourd'hui les fertilisants et ce qu'on appelle les combustibles alternatifs pour l'aviation, les ISAF. Les ISAF, c'est de l'hydrogène vert et du CO2. Il n'y a pas assez, il n'y aura pas assez dans tout un tas de zones, assez de CO2 biogénique, donc qui est à partir de biomasse, pour pouvoir alimenter des usines de Mm. plusieurs millions de tonnes de ISAF, qui de toute façon est l'avenir de l'aviation. L'aviation ne sera pas électrique. L'aviation, ou Ce très sera peu, hein, pour l'hydrogène. certains Ouais. jets, oui. Et il y a des super startups, même une en France, qui est super là-dessus. Mais généralement, c'est trop lourd. Il va falloir continuer en fait à brûler du combustible. Autant que ce combustible soit en boucle fermée et qu'on puisse capturer avec un DAC, récupérer, etc. Et donc là, il va falloir, on peut aussi, nous, fournir du CO2 en quantité dans des endroits assez reculés où l'électricité est renouvelable, pas chère. Mm. On peut faire de l'hydrogène vert, donc des déserts, les Nordiques, le sud du Chili. C'est des endroits où il faudra du DAC et on pourra juste vendre le CO2 aussi. Et donc ça, c'est un marché aussi pour nous, pour ce passage de la vallée de la mort, justement. Et donc, c'est pas en France, hein, a priori. Non. Ça peut être en Europe, parce que ça peut être dans la Suède, etc. Enfin, on Tout à discute sur fait. des projets de ISAF avec de l'hydrogène vert, du CO2 en Suède. Donc, ça peut. Enfin, je compte quand même que la Suède fait partie de l'Europe dans ce cadre-là. Et du coup, on pourrait faire ça évidemment là, mais bon, sinon, c'est sud du Chili, Maroc, etc. Enfin, là où, enfin, dans des déserts où on peut avoir de l'énergie renouvelable en abondance pour baisser les coûts de tout le Mm. monde, hein, Donc là, tu me fais une bonne transition sur un peu le modèle économique Mhm, de Yamaha. Si j'entends la monétisation mhm. finalement du carbone, ben, c'est quand même clé. Elle se passe soit par la vente de crédit carbone. Oui, Donc là, tu as un enjeu d'atteindre un prix suffisamment compétitif, oui. bah, pour espérer exister sur ce marché qui est déjà, entre guillemets, existant, Mhm. déjà concurrentiel. Et elle se passe aussi sur la transformation, donc la vente de ce Le CO2. carbone qui est capturé pour en faire autre chose, que ce soit du matériau ou finalement de l'énergie, la circularité énergétique, si je Ouais. le résume avec mes mots. Oui, oui, oui. Euh, donc ces trois leviers, euh, aujourd'hui, bah, tu as commencé à monétiser à l'avance. Mhm. Est-ce que tu as monétisé sur les trois types de sorties, entre guillemets, ou est-ce que tu as monétisé finalement que sur un type et qui sont, enfin, comment tu es allé convaincre en fait des Oui, acteurs des acheteurs, ouais. Ouais, ouais. de te faire confiance en fait, parce Ouais, qu'ils payent quand même à l'avance, ils savent pas trop, enfin, ils prennent un risque, hein, c'est une bien manière sûr. d'investir entre Ouais, guillemets ouais, avec un tout à fait. voilà. Non, tout à fait. Alors, le go-to-market aujourd'hui qu'on a choisi, donc la première manière de monétiser, c'était le marché des crédits carbone volontaires, parce que c'est un marché qui accepte de payer très cher un crédit carbone
dans l'espoir d'aider une technologie à se déployer à un prix très bas. Donc c'est comme ça qu'ils font. Et donc évidemment, ça génère un revenu qui est bien supérieur à si je le vendais Mmh. juste entre guillemets, pour faire des boissons, de l'agriculture. Enfin quand même, on injecte du CO2 dans des serres pour Mmh. faire grossir, des tomates, on l'injecte dans le coca, Mmh. et cetera. Sur les marchés de l'utilisation du CO2, aujourd'hui, le prix est assez bas et assez stable, entre 80 et 150 € par tonne de CO2. Sur les marchés du crédit carbone, quand on est early stage justement et qu'on est repéré par ces acheteurs-là qui souhaitent avoir des crédits carbone à la pas chère mais de qualité, parce Mmh. que un arbre, malheureusement, ça se coupe, ça brûle, il y a des parasites. Le capture de CO2, on peut mesurer, quand ça s'injecte, c'est terminé, c'est pour 1000 ans. Donc c'est vraiment durable Ouais. comme crédit carbone, ça a de la valeur, plus de valeur. Ils sont prêts à payer beaucoup plus cher pour faire ça. Donc c'est là où il y a un intérêt à aller en go-to-market sur des clients qui sont des clients de qualité, comme Milky Wire, qui a un Climate Transformation Fund, donc qui investit des tickets, qui va demander à des corporates combien vous voulez mettre pour compenser vos émissions de CO2. Et ensuite, on a des contrats sur lesquels on s'engage à délivrer des crédits carbone nets, pas capturés, hein. Bien sûr, Mmh. net, ça veut dire qu'on soustrait toutes les émissions qu'on a eues pendant le process de capture, donc Mmh. bien que ce soit très clair, hein. D'où l'intérêt d'un procédé peu Efficace. consommateur en Ouais, et énergie, heureusement, voilà. hein, mais ça, c'est la base de la base, hein, quand même. Tout à fait. Mais je le rappelle quand même, hein, qu'on vend bien du net et pas du gross, comme on dit, Mmh. hein. Enfin, voilà, c'est le brut. Et je pense que tout le monde connaît le concept avec le salaire. C'est la même chose. Et donc, ces gens-là, ils sont vraiment prêts à payer cher, mais derrière, dans les contrats, c'est parce que je peux t'acheter en premier quand ça sera pas cher. Et donc, il y a vraiment cette vision-là à long terme de cet organisme Milky Wire qui rassemble tout un tas de corporates, mais en l'occurrence, chez nous, c'est Klarna. C'est une fintech qui nous a acheté directement des crédits carbone. Et ils ont un droit d'achat pour le coup d'après, à moins cher et en premier. C'est normal, c'était les early movers, c'est eux qui ont pris le risque. Donc, oui, ces gens prennent du risque, ils ont les moyens, entre guillemets, Mmh. et c'est un peu beauté. Et puis, c'est aussi du press release pour eux, hein, c'est du B2C, c'est pour Mmh. paraître bien sûr, mais c'est aussi parce que en 2030-2035, quand il y aura une réglementation sur le net zéro, hein, c'est des claims, hein, d'être net zéro, avec les Science Based Target Initiative. Enfin, on demande quand même à ces entreprises qui n'émettent pas directement du CO2, mais qui font émettre à toute la planète du CO2 de façon indirecte, à un moment donné, de compenser leur CO2. Personne n'est dupe maintenant, hein. Quand Non. on parle du scope 1, scope 2, scope 3, scope 1, j'ai mis du CO2, je suis un cimentier. Scope 3, je suis Klarna, j'ai besoin de stocker mes datas. Bah, en fait, comme il y a une usine de gaz à côté, en fait, j'ai mis du CO2 parce que j'achète de l'électricité via du gaz. Donc, en fait, j'ai des émissions de CO2. Personne n'est dupe et ces gens-là doivent compenser ces émissions-là et ils savent qu'à un moment donné, il y aura une réglementation. Il va falloir qu'ils soient net zéro. Donc, ils nous aident à nous à développer nos technologies, donc en montrant une Pour traction. qu'il y ait des solutions qui existent. À Alors, un est-ce moment qu'on n'est donné où pas il faudra bien que ça existe. En 2030-2035, il faudra qu'on soit at scale. On ne peut pas attendre plus, en fait. est-ce qu'on n'est pas, dans une course un peu sans fin? Tu vois, je me dis, bon, bah, là, Ouais. tu l'as dit tout à l'heure, l'IA à tout va, data center Ah oui. à tout va. Tu vois, midi, j'étais avec Ah une bah, pote, c'est elle sûr. rentre dans une boîte américaine de data center. Bon, Ouais. autant te dire qu'ils n'ont pas de problème de croissance. Ah Euh, non. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas dans une course sans fin? Tu vois, de se dire, bah, finalement, c'est pas très grave Ah ouais, non, si on mais. sort du CO2, puisqu'en fait, je peux acheter du crédit carbone. Ah, c'est terrible. Euh, Non, mais bien sûr. Ah, non, mais. Tu vois, c'est quoi ton Ah point non, de vue mais. là-dessus? Ah non, mais. Enfin, moi, je suis technosolutionniste presque par défaut, parce que je vois bien qu'on ne décroît pas. Enfin, Tout à fait. je veux dire, Bon, je crois qu'on l'a tous vu en je veux plus. dire, je suis Elon Muskiste de facto, parce que je vois bien qu'en fait, on n'arrive pas, on voit pas le problème. En fait, on n'arrive pas à le. Pourtant, On s'empire, on on s'empire. s'empire. Enfin, je veux Ouais. dire, le GIEC, l'IPCC, ils ont fait des rapports. Ça fait 50 ans qu'ils disent la même chose. Attention, il y en a de plus en plus. On va vers la catastrophe. Il faudrait diminuer. Genre, c'est pas des nouvelles. Je vois bien que l'humanité n'arrive quand même pas. Donc, a priori, chacun, nous, dans notre monde ou dans le système qu'on a construit nous-mêmes, d'ailleurs, pour nous aider à avancer, hein. Je veux dire, le système, il était là au départ pour nous aider. Bah, je vois bien qu'on n'arrive pas à voir plus loin que dans 20 ans, dans 30 ans, etc. Même nos enfants, on a l'impression que ça va aller parce qu'ils pourront juste pas trop aller au ski, mais c'est pas trop grave en fait. On est dans une C'est bonne vrai. position. Donc, comme je vois bien ça, de constat, à force d'avoir réfléchi et dans l'obsession, ça fait partie de ça. Bon, moi, je me suis dit, je suis ingénieur, la meilleure chose que je puisse faire, enfin, j'aurais fait Sciences Po, j'aurais sûrement fait de la politique, hein. Je me suis dit, je suis ingénieur, j'ai le cerveau bien fait pour faire de la science, je peux défendre une tech, donc je vais faire mon Elon Muskiste. Mais au départ, je crois pas que ça aurait été la bonne solution. Je pense qu'effectivement,
une idée super, c'est de se dire on va décroître une partie des choses. Ensuite, de toute façon, il y a du stock, donc il faudra quand même un peu des DAC, mais il faut aussi replanter des arbres, etc. Attention, il n'y a pas qu'une solution. Mais effectivement, vu comment ça s'accélère, il faudra encore plus de DAC. Ou du moins, sinon, il va falloir vivre dans un monde à 5-6 degrés. Et je suis un petit peu triste de voir qu'aujourd'hui, on a un budget pour l'adaptation, en fait. On est déjà dans le défaitisme, même au niveau politique français, à se dire maintenant, il y a des budgets pour s'adapter à 5-6 degrés. On n'est plus dans la résolution de problème, on est Ah dans bah non, ah ouais. bah là, c'est pas grave, on n'aura plus d'eau, donc il C'est va falloir. trop tard, quoi. C'est déjà trop tard, en Mmh. fait, hein, pour plein. Je suis pas moi, je veux dire, j'ai choisi ça, donc je vais toujours défendre ce que je fais parce que j'ai juste constaté qu'on était déjà il est trop tard. Il y a trop de CO2 dans l'air. Et le market problème, il est là. Il y a trop de CO2 dans l'air. Il y a pas de prix à ce CO2 dans l'air, mais il y en a trop. Plus Mmh. 1,5 degré, it's a fact. Est-ce que idéalement, il aurait fallu déployer le DAC dans un monde parallèle au monde actuel, sans que personne ne le voie? Comme ça permettrait aux gens de se dire, c'est vraiment l'emergency, il y a pas de solution. Et nous, on développe le DAC, on le dit à personne, et puis d'un coup, tadam, en fait, il y avait le DAC. Ça aurait été le monde idéal, mais on vit pas dans ce monde-là. On vit dans un monde où on est obligé d'aller chercher de l'argent, de demander de l'argent. Donc en fait, tout le monde sait qu'il y a du DAC. Donc tout le monde se dit, bon, c'est pas grave, il y aura peut-être du DAC. J'espère pas que les gens se disent ça. Et d'ailleurs, ce qui est un peu dingue dans ce que tu dis, c'est que le modèle économique d'exit Oui. du DAC, il est quand même chez les plus gros émetteurs de Ah non, carbone du monde. mais les grands gagnants, c'est Voilà. eux. Ils ont été les grands gagnants du pétrole, les grands gagnants du CO2. C'est incroyable. Sauf que c'est formidable. Enfin, c'est une boucle qui se ferme. C'est Enfin, incroyable. Ah non, mais moi, je n'ai que 2 mots. Non, mais je me suis fait une raison pour me dire, bon, en fait, il vaut mieux qu'ils se disent, bon, on va arrêter d'aller au Mozambique faire des trous dans le sol, et puis on va peut-être faire un trou en France pour remettre le CO2 dedans. Je me dis, il vaut mieux que les pétroliers se disent ça, plutôt qu'ils soient mis de côté et que ça se désagrège. Et en fait, de toute façon, eux-mêmes, ils ont des gens à l'intérieur qui commencent à manquer de sens dans leur travail. Donc, je pense que c'est formidable. J'espère que d'ici 5 ans, bah, tous les pétroliers auront des entreprises de DAC qu'ils auront rachetées et que ça donne une nouvelle direction au Aux monde. Et à ces entreprises. gens-là qui, aujourd'hui, c'est difficile hein, maintenant d'avoir envie de travailler chez Total quand même. Hein. Enfin, c'est vrai. Je pense que c'est difficile. Bah oui, Ouais. donc en fait, avoir du DAC, bah, en fait, c'est super. Enfin, voilà. Je le vois positivement. Non, Je sais mais tout voir t'as en raison. opportunité. Toi, Je suis entrepreneur. tu te dis, bah, en fait, de toute façon, it's ongoing. It's too Moi, late. je trouve des solutions. Ouais, voilà. Et du coup, si je tire un petit peu le trait, ton ambition pour Yama dans 10 ans. Ouais. Bah, on a un plan très clair avec Yama. En 2026, on a notre premier pilote commercial. En 2028, notre démonstrateur. En 2030, on a un premier, ce qu'on appelle First of a Kind. Donc, c'est vraiment une première usine qu'on licence. Il n'y a plus de risque technologique. Et en 2033-2035, on a notre première usine de mégatonne scale. Donc, vraiment 1 million. Et après, on duplique. Donc, dans 10 ans, on aura déjà construit et on aura commencé à faire tourner notre usine de 1 million de tonnes. Et déjà, c'est un peu tard. Parce qu'il en faut 1 giga, donc 1000 fois ça. Et il n'y a pas que nous, j'espère. Mais voilà, ça, c'est la vision. Et moi, je planterai des arbres de mon côté à titre personnel. Mais voilà, j'espère vraiment que. Enfin, c'est la vision qu'on a pour Yama de façon industrielle, de déploiement industriel, avec des techs qu'on va licenser à des gros du gaz, Air Liquide, typiquement. C'est typiquement quelqu'un qui pourrait faire tourner nos usines. Et aujourd'hui, donc, vous avez commencé à avoir une traction. C'est toi la sales de la boîte. Ouais. J'ai l'impression que votre fonds vous aide beaucoup à aller chercher finalement ces premiers business. Ouais. Euh, comment ça s'est passé en fait quand tu as commencé à dealer Ouais. Parce que ouais. je pose la question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs deep tech qui viennent du monde des sciences. Enfin, je veux dire, c'est Ouais. quand même pas forcément Ouais, leur ouais. ADN de faire du business. Là, on est sur du business en avance, c'est-à-dire que tu dois signer des deals avec des gens qui sont quand même des gros acheteurs. Ouais. Voilà. C'est ton fonds qui t'a vraiment aidé à rentrer là-dedans ou alors quand même Non, c'est c'est toute toi seule, mais attention, ces gens-là, Milky Wire, le Climate Transformational Fund, il existait. Donc, c'est-à-dire c'est eux qui, en même temps qu'ils voyaient que émerger des Des tech. technos, Ouais. il y avait un besoin de financement et de montrer l'attraction. Donc, ils ont mis ensemble des corporates. C'est comme Frontier, hein, c'est un autre conglomérat qui met Stripe, McKinsey, Meta à l'intérieur.
donnez-nous des tickets, nous, on fait les choix technologiques. Et D'accord. donc, nous, on postule, Faites-nous entre guillemets. confiance. Ok. Voilà, et Mm. faites-nous confiance, on prend le choix. Les choix sont très techniques, hein. C'est des due diligence qui sont plutôt de l'ordre de l'investissement que du pur commercial, hein. Ils sont vraiment en train de faire la due deal de la tech, de la team, etc. Donc, c'est comme si ils investissaient dans la boîte, sauf qu'ils investissent plutôt par de la traction et des Mm. crédits carbone qui peuvent ensuite dire on a acheté des crédits carbone. Et moi, en tant que commercial de la boîte, je me renseigne de l'écosystème et j'entends ah, il y a Milky Wire qui Mm. lance un nouvel appel à achat. Je postule, je demande, etc. Et effectivement, l'entonnoir, il est comme ça, hein. Enfin, on est ça à déposer, puis ça à passer à la deuxième phase, et puis très peu à être choisi. Ça t'a pris combien de temps, le premier? Le premier Milky Wire, ça a pris 3 mois, donc c'était assez rapide. Ouais, quand même. En janvier, j'ai postulé, non, pardon, en mai, donc un peu plus. On a eu la réponse et c'était soumis à condition. Donc ça, je pense que c'est intéressant quand même de le dire. On était soumis à condition de milestone technologique, c'est-à-dire, OK, vous aurez le ticket si engagez-vous sur un milestone technologique. Donc on s'était engagé sur un scale-up de notre techno. Donc on vient de recevoir l'argent parce qu'on a fait notre scale-up. Donc T'as le droit de dire ce sont combien de de chiffre d'argent. d'affaires? Oui, 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 200 000 euros. 200 200 000 000 euros. euros sur un premier ticket. Non, il n'y a pas de... De toute façon, je pense que presque toutes les informations sont publiques. Et d'ailleurs, ils s'en servent, hein. C'est de la com C'est de la derrière. com, hein. Ouais. Voilà, ils ont mis un budget X millions. Frontier, c'est encore plus gros les investissements qu'ils font. Ils vont même sur de l'off-take, c'est-à-dire là, c'est fini, c'est Mm. plus en avance, hein. C'est que quand on délivre le crédit carbone, mais c'est sur des usines qui sont plus grosses. Donc on pourra aussi demander des off-take à des gens comme ça. Milky Wire, c'est plutôt du early stage, du catalytique. Et ces gens-là nous ont demandé, voilà, c'est des super clients, franchement. Enfin, pas en pression, mais en disant, bon, j'ai vu un peu le labo, bon, sympa, mais faites quoi parce que comme le truc, ça va être dans 2 ans ou 3 ans, votre usine, entre les deux, est-ce que vous pouvez vous engager sur quelque chose comme ça? On vous paye à ce moment-là. Donc, c'était pas pré-purchase juste Mm. sur des slides et quelque chose au laboratoire. C'était, il va falloir faire quelque chose. Il va falloir nous montrer quelque chose. Et on a montré quelque chose. Ils sont donc venus? on a pu être payé. Ils sont venus Ils dans sont jamais l'usine? venus dans le laboratoire. Par contre, ils regardent les résultats de laboratoire. Comme beaucoup d'investisseurs, pas tous les investisseurs viennent, hein, sur place, Ils ont hein. des analystes, des scientifiques Oui. qui... Ok. Ouais, qui regardent. Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, c'est des vrais due diligence comme un investisseur fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'investisseur assez business qui est là. Mm. Et il y a toujours un investisseur technique, un PhD qui vient, des third-party review des fois, des engineering qui viennent vérifier, etc. Ça reste du deal technique, hein. Mm. Donc, c'est d'invest technique. Hyper intéressant, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de ce modèle-là, de la traction en avance, Ah, c'est rare. finalement. C'est Très rare, rare. mais c'est quand même intéressant que tu le partages. Il nous reste un petit peu de temps et j'aimerais bien aborder un sujet. Alors, bon, c'est un peu annexe, mais tu es quand même une femme Mm. en train de monter un sujet deep tech, Mhm. scientifique, industriel. Bon, il est je dirais, de renommée nationale et mondiale que les femmes lèvent quand même un peu moins de fonds, qu'en tout cas l'entrepreneuriat au féminin est plus difficile de manière générale. Toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que... Et en plus, tu es dans un écosystème oil and gas. Bon, Ah ouais. tu vois, je veux dire, toi, tu as un petit cumul des mandats sur le Ouais. sujet. Être une femme, avantage ou inconvénient? Je dirais plutôt inconvénient. Je pense que de manière générale, malgré ce que tout le monde pense, et même les femmes elles-mêmes sont biaisées, c'est comme ça. On s'attend à ce qu'une femme soit éventuellement moins dans l'exécution, donc il y ait un peu moins d'énergie masculine, si je peux me permettre, hein. Donc, et attention, hein, l'énergie féminine, c'est la collaboration. Il en faut dans les entreprises. C'est dans l'empathie, donc faire des choses dans le climat. Et l'énergie masculine, c'est plutôt l'exécution, le drive, etc. Et donc, c'est vrai qu'on s'attend plutôt à ce qu'une femme, elle ait un peu plus d'énergie féminine. Donc, on se pose un peu des questions. Ça reste en backup dans la tête, en fait, un peu de tout le monde. Et donc, on va forcément me double challenger sur ma capacité d'avancer sans que ce soit homme ou femme, en fait, hein. T'as un exemple concret? Un Être exemple plus où tu l'as pushy de ressenti? manière générale, plus pushy sur est-ce qu'on fait les bons choix
être second guess, comme on dit en anglais, Mhm. donc interroger 2 fois quoi, hein, presque sur ses achievements de manière générale. Donc effectivement, même une femme, je veux dire, le fait de façon inconsciente. Ouais, ouais, ça m'étonne Envers une pas. femme, je veux dire, c'est pas, Ça m'étonne mais pas. non, parce Je qu'on pense est que un peu habitué à l'idée ouais. que derrière, bah, la maîtresse, elle est gentille, elle est sympa, machin, et puis le Mm. maître de mathématiques, voilà. Donc on a tous un peu ça, et en même temps, c'est vrai que les femmes, de manière générale, ont plus d'énergie féminine et les hommes ont plus d'énergie masculine, de facto. Par contre, au travail, dans un monde de business, moi, je peux avoir beaucoup d'énergie masculine quand même, en Mm. fait. Et c'est là où il faut casser un peu les codes. Et c'est vrai que bah, une femme qui a beaucoup d'énergie masculine, malheureusement, va ensuite être quand même un peu second guessée, hein. Enfin, si j'étais un homme, ce que je dirais aurait beaucoup plus de valeur. Je pense que je dis des choses, si j'étais un homme, ça serait très ambitieux. Comme je suis une femme, c'est presque un peu fou. C'est comme ça. Ah oui, donc toi, tu sens que ton ambition exprimée Ouais, est perçue comme moins crédible que si tu l'exprimais en tant qu'homme. ah, c'est sûr. Et qu'est-ce qui te fait dire ça en vrai? Enfin, tu vois, c'est quoi, Je tu le vois ressens? bien, bah, en fait, je suis entourée de beaucoup d'entrepreneurs. J'ai un gros réseau d'entrepreneurs vraiment super succès et des hommes. Effectivement, moins de femmes, mais enfin, je m'entends très, très, très bien avec, effectivement, avec les hommes, parce que quand on travaille, on est quand même faut aller très direct, hein, se parler très franchement. Enfin, je pense que je parle de façon très directe et très Tout franche. à fait. Et c'est Je le pratique. confirme. Ouais, c'est J'adore. pratique parce qu'on va Mm. vite. Et en fait, l'objectif, c'est d'aller vite, hein. Enfin, un entrepreneur, il doit aller très vite, il a du burn. De toute façon, la planète brûle, mais au-delà de ça, on a un burn. Tous les mois, il y a moins d'argent sur le compte en banque. Donc, en fait, c'est très simple. Il faut aller très vite. Et effectivement, je vois que euh, dans mes interactions, quand je vois des entrepreneurs, etc., quand c'est un homme, c'est mieux perçu. C'est exactement les mêmes choses que je dis, mais c'est pas perçu de la même manière. Les mentalités changent, hein. Et après, on apprend à se connaître. Et très bien. Mais en fait, aujourd'hui, il y a de l'entrepreneuriat féminin. Il y a même des fonds qui aident à l'entrepreneuriat féminin. Malheureusement, c'est des petits tickets. C'est toujours Ouais. pour des petites choses. On peut mettre 100 000 euros. Non, mais là, maintenant, moi, j'ai besoin de 20 millions, en fait. C'est même un peu Euh, biaisé, voire parfois des excuses. Et puis souvent, on voit que à la fin, bah, finalement, c'est deux cofondateurs et puis que la femme, elle est quand même minoritaire dans la boîte. Enfin, c'est vrai qu'il Ah oui, y oui, oui. a, ça avance, mais c'est encore pas Bah, complètement suffisant. c'est pas encore suffisant parce qu'on s'attend Mm. effectivement plus dans l'entrepreneuriat à ce qui est effectivement des hommes, parce on a vu beaucoup de modèles comme ça, et c'est vrai. Et il est vrai que mon attitude au travail, elle peut ressembler peut-être effectivement à Plus celle à d'un une homme. attitude Bah oui, je masculine. pense. Mm. Mais, Mais t'as pas j'ai vraiment pas le le choix. choix. Et c'est OK. Mm. Enfin, effectivement. Et dans ma vie personnelle, je vais être différente. Et est-ce que parfois, tu t'es dit, j'envoie un de mes associés? Non. Non, parce que je reste quand même la plus straight to the point. Non, non, je pense quand même. Par exemple, Valentin, qui est très. Oui, on se ressemble un peu quand même comme ça. Lui, il gère très bien les discussions de négo avec les fournisseurs et trucs comme ça. C'est très, très bien pour ça, par exemple. Et il est très. Oui, très. Oui, il est un peu comme moi en vrai. On est un peu Mm. pareil. Mais non, 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 non. Je vais pas. Non. Par contre, je montre qu'on a une équipe de tech, j'ai 2 associés masculins quand même. Donc je montre aussi que, puis bon, on exécute, hein, c'est factuel. Il y a un moment donné, l'usine, elle est là ou elle est pas là. L'usine, elle Mm. est là. On a monté une usine en moins d'1 an là. Ouais, Donc bah, je c'est veux dire, incroyable. c'est factuel, et c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est parce que moi je pousse et que mon cofondateur derrière, il arrive à avancer aussi, et il fait avancer toutes les équipes. Donc ça peut marcher, je veux dire, il y a des succès de femmes, mais je pense quand même que c'est pas dans mon avantage, mais c'est pas non plus dans mon inconvénient trop. Il faut vraiment que je sois très. Enfin, faut vraiment être effectivement au-dessus du lot quand même pour y arriver, parce que ça a des avantages un petit peu. C'est pas Et, faux. et je pense que c'est très bien d'essayer de favoriser les femmes. L'Europe, par exemple, on répond à EIC Accelerator. Bah, l'Europe valorise le fait qu'il y ait des femmes Ça, c'est fondatrices. vrai. Je pense que ça peut commencer à devenir aussi pour. Bah, effectivement, je pense qu'il faut être au-dessus du lot. Voilà, faut être au-dessus du lot, je veux dire, quand voilà. Voilà. Si t'es average, t'es average, hein, voilà, tant pis, Voilà. hein, homme-femme. J'ai Non, envie mais de te dire que quand t'es un homme average, t'es average aussi. Mais voilà. parfois, ça passe. Tu vois. Ouais, parfois ça passe. Mais Bah, avec effectivement. beaucoup de bagou, hein, beaucoup de Ouais. confiance. Enfin, c'est une grande différence entre l'homme et la femme, je pense, c'est la confiance. Ouais, tout à fait. C'est vraiment ça qui va faire, en fait, qui va faire pencher une femme ou un homme, je pense. C'est la confiance en soi profonde.
Et ça, là, il y a une différence entre hommes et femmes. Mais voilà, je trouve que l'Europe, par exemple, essaye de favoriser les femmes. Je pense que c'est une mauvaise idée de favoriser une femme si le dossier est moins bon, mais si à même dossier, je pense que c'est une bonne chose de favoriser une femme. Voilà, Je suis à d'accord. dossier équivalent, hein. Mmh. Donc voilà, je pense que c'est pas une bonne chose, juste parce que c'est une femme, par contre. Et pour terminer, cet échange que j'ai adoré, j'espère que tu as Moi passé aussi. un Ah bon non, moment. moi aussi, Franchement, merci. c'était top. Qu'est-ce que tu as envie de dire, aux générations d'après, à nos enfants? Ouais. Parce que là, toi, tu es vraiment porté finalement par cet enjeu d'apporter des solutions Mmh. à cette urgence climatique. Tu l'as Ouais. dit tout à l'heure, nos enfants, on se dit qu'ils iront peut-être pas au ski, mais so what? Qu'est-ce que tu Mmh. as envie de passer comme message en fait à ceux qui commencent à se poser la question d'entreprendre maintenant Mmh. dans un contexte qui est quand même économiquement, Ouais, climatiquement quand ouais. même assez anxiogène? Ouais, ouais, bien sûr. Alors je pense que je pense que c'est quand même, difficile pour les enfants, je parle bien des enfants de l'Occident, hein, parce que les gens en Afrique, ils ont pas le temps de penser à ça. Ils sont en Tout à bas de fait. la pyramide de Maslow. Mais pour ceux qui sont en haut de la pyramide de Maslow, qui n'ont que ça à faire de penser comme moi d'ailleurs, hein, parce que sinon, grâce à mes parents, grâce à la société française, Faire tes j'ai pu études. faire mes études et j'ai même pu prendre pendant mon chômage. J'ai travaillé 2 ans de mon chômage, hein. La période de recherche, c'était le chômage. Donc j'ai travaillé pour avoir du chômage, pour ensuite réfléchir. Et je travaillais beaucoup plus en chômage que quand je travaillais avant. D'ailleurs, c'est grâce à la France, grâce à une société qui a été construite par nos parents. Mais maintenant qu'on est tout en haut de la pyramide de Maslow, qu'on a plein de temps pour réfléchir, on peut partir dans une déprime profonde, hein. Enfin, on l'a vu Ah avec bah, on le voit, hein, Greta. on le voit. Et moi-même, hein, à un moment donné, si j'ai Mmh. décidé de faire de l'entrepreneuriat, d'être dans l'action, c'est parce que j'ai eu un vrai moment de flottement. Quand Trump a été élu pour la première fois, j'ai eu un vrai stop professionnel. J'ai vu dans les équipes qu'on a arrêté de faire des choses. Ça m'a vraiment amené face à un mur, quoi. Enfin, c'est la falaise, on va tous mourir, etc. Et donc, je pense que malheureusement, bon, dans l'Occident, voilà, on a ce truc où on a que ça à faire de penser. On est hyper bien éduqués. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc je pense qu'il y a 2 voies, principalement, et dans les 2 cas, elles demandent de sortir du système. La première, c'est, de vraiment sortir du système. Je pense que je je sais pas si Jean Covici, me soutiendrait. Je suis pas sûre qu'il soit très fan du DAC, mais évidemment, chercher à moins consommer, à trouver des manières plus simples de vivre, c'est une direction à prendre. Mmh. Bien sûr, et j'encourage tous ceux qui souhaitent sortir du système pour penser différemment à expérimenter et à scaler ça, pas à rester dans son petit monde avec des fleurs tout seul. Oui, genre tu te donnes une excuse, parce que Ouais, tu fais ouais. une Tu fois mets tes des yaourts de fleurs temps en au temps, bord de l'eau voilà, et tu trouves ça exactement. super de te connecter à la nature, mais t'es tout seul. Non, il faut aussi chercher à comment on scale la décroissance. Et ceux qui ont ce courage de sortir aussi du système par prendre le système. Et c'est l'entrepreneuriat, c'est ce que j'ai décidé de faire. Mais j'encourage vraiment tous ces gens qui ont cette chance d'être nés où on est né. Enfin, je parle de l'Occident en général, hein, je parle des États-Unis, je parle de l'Europe en général, pas les pays en guerre évidemment. Et voilà, il y a plein de pays qui sont en difficulté effectivement aussi en Europe. Voilà, je ne dis pas qu'en Ukraine, ils ont d'autres problèmes en ce moment. Mais on a tellement de chance de pouvoir avoir ce choix-là. Par contre, rentrer dans le système, dans un grand groupe, juste, feed le système, enfin, là, pas se poser de questions, enfin, on n'a pas le droit, quoi. Mmh. Et donc je pense qu'il faut vraiment soit aller fort sur de la techno, comme ce qu'on fait là, ce que je fais moi, soit aller fort sur: «OK, on décroît». Alors et on peut faire, les 2 en même temps parce que de toute façon, il est trop tard, il y a trop de CO2. Faut le faire et de toute façon, il faut le baisser aussi. Donc de toute façon, il faut, faire ces 2 chemins-là et j'encouragerais ces générations à regarder ça et donc ça demande beaucoup de courage, beaucoup de, il faut que les parents poussent. Ça demande d'être bold, comme on dit en anglais. Ça Et demande optimiste. et optimiste Je et suis d'accord. trouver de l'opportunité dans tout. Parce que dans le monde est en train de mourir, il y a une opportunité pour soit contribuer à quelque chose de grand, une mission qui nous dépasse, pas une petite mission d'une vie simple, quelque chose qui nous dépasse. Et c'est ça qui nourrit l'homme, hein. C'est vraiment la logothérapie, c'est d'aller plus loin, c'est de penser à quelque chose qui est futur et qui nous dépasse, qui est plus grand. Et c'est comme ça qu'on se transcende et qu'on fait des grandes choses. Même si c'est pas une start-up Elon Muskiste à vouloir faire du DAC ou ce genre de choses, mais aussi monter une communauté complète. Je sais pas, il y a plein En de choses dans la circularité, Ouais, il y a ouais, plein tout de à choses fait. à faire. Je pense que c'est les 2 grands chemins, mais on se doit de faire ça, quoi. On a trop de chance, d'être On peut né pas là où on faire est comme né. si. Bah Ouais, non, je suis d'accord. enfin, je veux Mmh. dire, faut y aller, quoi. Un peu d'audace. Bah, merci.
C'était merci top. beaucoup. J'espère que tu es contente Ah ouais, c'était super. d'avoir passé Non, ce non, moment. c'était super. Les questions étaient on point. Vraiment, très, très bien. Merci beaucoup de m'avoir Bah, ouais. donné la parole pour, pas que pour Yama, mais pour le DAC, pour la carbone removal, pour le climat. Enfin voilà, je pense que c'est plus général. C'est hyper C'est une mission intéressant. plus Bon, là, je générale. pense que je couperai, mais